Deux de nos gars sont morts et un autre a perdu sa jambe. J'ai en contact un militaire qui est vraiment au front, plus qu'au front, vraiment sur la ligne rouge. Et je lui ai posé quelques questions et il va me répondre tout ça en vidéo. Samuel, nous allons parler de quelque chose qui est toujours un petit peu difficile en Ukraine. Nous avons vu beaucoup vraiment de nos frères mourir. Et parfois ils partent en mission. Lorsqu'ils reviennent, c'est vraiment une victoire. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on appelle mon binôme, se faire couper en deux par un mortier. Alors qu'il était à côté de moi, ça aurait pu être moi. J'ai moi-même pris 2 impacts de 7,62 dans mon gilet pare-balles. Donc il m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai vu aussi, lorsque nous allions dans une position, nous étions roquettés en permanence et nous avons eu à peine le temps de sortir du camion de transport de troupes. 2 de nos gars sont morts et un autre a perdu sa jambe avant même l'ouverture des portes du véhicule. Voilà, malheureusement, tous les jours nous pleurons nos frères, mais c'est ainsi, c'est comme ça, et nous le savons. Je te remercie en tout cas, Samuel, pour l'écoute que tu peux avoir, pour l'utilisation que tu pourras faire de cette vidéo, et le partage. Bon, en tout cas, nous restons motivés, mais nous avons besoin de soutien, et nous avons besoin d'aide. Ici, la situation est relativement difficile. Comme tu le vois, je suis dans une position où je dois faire très attention. Je ne pourrais pas rester très longtemps dans cette position-là, car les Russes, en fait, sont à 2 km. Donc je dois absolument être prudent pour moi, mais surtout pour la vie de mon équipe. Samuel, encore merci, et passe une bonne journée. Si les Russes ne sont qu'à 2 km, chaque minute compte pour Roméo. Juste le temps de m'aérer un instant avant de reprendre contact avec lui. Salut Roméo, comment ça se passe? Comment est la situation sur le front? Je te remercie de m'avoir contacté et surtout de t'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. À un moment donné, le monde avait un peu oublié l'Ukraine. Tout le monde pensait que cette histoire était réglée, mais non. Nous sommes vraiment au cœur d'un conflit qui est un des plus importants conflits que nous avons à subir. D'un peuple, en fait, qui a envahi un autre peuple. Il est 4 h du matin à Paris, 6 h à Moscou, quand Vladimir Poutine prend la parole pour déclarer la guerre. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Le but est la protection des personnes qui, pendant 8 ans, ont subi des abus et des génocides du régime de Kiev. Aujourd'hui, nous parlons de génocide, car finalement, le peuple ukrainien n'est pas si nombreux que ça. Nous devons les aider. Roméo, raconte-moi un peu depuis quand tu es en Ukraine et quelles sont tes principales missions? En ce qui me concerne, j'ai été une partie de ma vie militaire, puis civile, et aujourd'hui j'ai fait le choix de venir défendre l'Ukraine, car ils ont besoin vraiment de monde. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de matériel, et surtout beaucoup de bras et beaucoup de volonté, et beaucoup d'amour. Je suis venu en Ukraine en début d'année. Et depuis, j'aide dans différentes brigades. Alors tantôt sniper, tantôt médecin de combat, pour aider les gars à survivre dans les tranchées. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de morts, mais malgré tout, la situation est assez stable. Même si souvent le rapport de force est de 1 pour 6, finalement les Russes n'avancent pas tant que ça. Bien sûr, c'est au détriment de beaucoup de vies. Qu'est-ce que je peux te dire de plus que nous avons tous une grande motivation, que ce soit les Ukrainiens ou les étrangers qui sont ici sur le terrain. En ce qui concerne ma vie personnelle, je préfère rester discret là-dessus.
En tant que Français, nous devons vraiment être discrets, ne pas parler de nos vies personnelles. Aujourd'hui, nous avons fait un choix qui est différent, c'est de donner notre vie pour l'Ukraine. Donc ce qui se passe ici pour nous est bien plus important. Mais effectivement, en France, j'avais une vie tout à fait familiale, tout à fait normale. Un métier. Aujourd'hui, mon métier est différent. J'ai beaucoup appris sur le tas, même si j'avais eu une expérience dans une vie antérieure. Ici, l'expérience est vraiment très importante. C'est une nouvelle guerre, beaucoup d'armement, surtout beaucoup de technologie avec les drones. Technologie avec les drones, et cela change énormément. Malgré tout, nous restons motivés et je te remercie pour l'attention que tu peux nous accorder. J'espère que cette petite vidéo pourra te satisfaire, Samuel. En tout cas, un grand merci à toi et un grand merci à l'équipe. À bientôt, Samuel.